Monsieur le Président, mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui comme président du groupe Centre Indépendant et au nom également du groupe UDI. C'est évidemment un honneur, une responsabilité. Permettez-moi quelques remerciements évidemment pour démarrer. D'abord à l'attention d'une personne qui n'est pas là mais qui nous écoute, j'en suis sûr, c'est Geneviève Darrieussecq, qui depuis 2004 a consacré beaucoup d'énergie à la politique régionale avec sincérité et souvent avec justesse. Et puis ainsi évidemment à tous les collègues qui m'ont fait confiance. Je vais avoir un mot particulier pour ma collègue et voisine dans cette assemblée, Pascale, qui, après avoir présidé le groupe avec brio, aurait pu poursuivre avec l'expérience, la légitimité, mais elle a choisi de présenter ma candidature et je la remercie sincèrement. Cette confiance m'honore, il va falloir aussi continuer de porter des combats et elle a de ce point de vue-là quelques boussoles, notamment sur la politique contractuelle, Président, qui vont continuer de perler nos débats. J'ai une pensée pour Jean Dionis, mon compagnon, qui nous écoute et qui également nous fait part de son expérience. Et puis permettez-moi une pensée plus émue pour un ami, celui qui m'a fait découvrir le conseil régional, qui était pour moi un grand frère. C'était évidemment Johan Tharis et il a été président du groupe avant moi. Passer ces remerciements, la meilleure manière de rendre hommage à toutes ces personnalités, c'est évidemment de poursuivre le combat ici, dans l'hémicycle, avec beaucoup de lucidité. Et je voudrais insister sur ce premier point, cela a été dit par vous, Monsieur le Président, et d'autres orateurs, nous vivons et nous allons vivre des temps difficiles. D'abord sous les effets du dérèglement climatique, dont nous avons peut-être encore plus perçu cet été, qu'il nous exposait très directement. Et cela va nécessairement questionner nos politiques régionales. Pascal Requena interviendra sur la question de l'eau. Et nous présentons un vœu, c'est Guillaume Lossu, sur la question évidemment de la forêt, des actions qui doivent être mises en œuvre. Le monde est redevenu instable, cela a été évoqué avec la guerre en Europe, et les conséquences là aussi très concrètes sur l'économie notamment. La récession économique, j'ose le mot, mais quand on regarde ce que dit le FMI, à savoir le pire est à venir, on peut être optimiste pour notre région, elle a mieux résisté, c'est vrai, grâce à l'ensemble de la mobilisation de l'État et des collectivités. Néanmoins, la situation s'assombrit, et puis enfin une crise énergétique dont les ramifications, les conséquences sont multiples. Alors dans ce contexte difficile, tout d'abord un regret, je trouve qu'il y a dans la classe politique des personnes qui rajoutent de la désinformation, un peu de division et du désordre. Je trouve que c'est regrettable. Sur la désinformation, par exemple, évidemment, l'inflation est un poison, la vie est chère, mais après avoir dit cela, il faut rappeler que la France est le pays d'Europe qui a le taux d'inflation le plus faible. C'est un fait, nous le devons à la mobilisation, là encore, de l'État et des collectivités, j'y reviendrai. Au lieu de ça, on organise des manifestations buzz, 30, 140 000 personnes, je ne sais pas, pour moi, c'est Victor Hugo qui a raison, la foule est traître au peuple. De la division ensuite. Beaucoup de débats gadgets cet été, des attaques contre la vie privée qui pleuvent, et puis la guerre de tous contre tous d'une certaine manière. Illustration, hier alors que la France rendait hommage à Samuel Paty, Sandrine Rousseau a déclaré « Je rassure Emmanuel Macron, à la fin de la marche, il aura toujours sa tête sur les épaules. » Mes chers collègues écologistes, j'ai honte. Enfin, du désordre. Et je voudrais m'associer totalement à ce que les radicaux ont pu dire sur la laïcité tout d'abord. J'oserais citer Maurice Thorez, je l'ai en complet la citation, rassurez-vous, je commence que par le début, il faut savoir terminer une grève. Il parle de compromis aussi un petit peu plus tard. Bref, je ne vais pas plus loin, vous m'avez compris. Dans l'adversité, moi je crois au contraire qu'il faut rechercher l'esprit de concorde. Et c'est le sens, je crois, du travail ici de notre groupe. Alors quand j'ai dit ça, je ne suis pas naïf, je sais bien que la division, c'est la tendance naturelle. Je refuse d'y céder, je crois qu'au contraire, l'union, la collaboration, c'est une discipline qui nécessite effectivement, comme l'a rappelé notre collègue communiste, parfois d'affirmer ses valeurs et de se différencier de la majorité. Je le félicite parce que je trouve que c'est particulièrement courageux. Alors ceci étant dit, l'esprit de concorde, comment ? D'abord entre l'État et les collectivités, Monsieur le Président. Et là, je voudrais saluer une petite évolution dans le discours. Enfin, je ne suis pas là depuis très longtemps, vous me direz, mais je vous ai trouvé juste, en tout cas plus juste que d'habitude, avec la main tendue de la Première ministre. Je souligne cette expression. Nous pensons qu'effectivement, il faut la complémentarité et aussi la justice sur la santé financière des collectivités. C'est aujourd'hui clairement démontré, je cite l'agence France Locale, les collectivités territoriales ont une bonne santé financière. Elles le doivent à leurs gestionnaires. Elles le doivent aussi au soutien massif de l'État durant la pandémie qui ont largement contribué à la relance. Donc cette situation financière bonne, elle doit aussi nous amener à des questionnements. La question par exemple du bouclier énergétique consiste à aider les collectivités les plus en difficulté
La région n'en sera pas exclue de fait, mais il semble que les critères peut-être ne lui permettent pas d'y avoir accès. De ce point de vue-là, je pense que c'est exactement la même logique abordée sur les lycées. Vous regardez le fonds de roulement, comment ça se passe, et vous aidez ensuite en fonction de la situation de chaque lycée. Donc je crois que c'est assez cohérent. Et puis il y a d'autres bonnes nouvelles, une DGF qui augmente. 320 millions, c'est inédit depuis 13 ans. Je passe rapidement. Il y a aussi évidemment un encadrement des dépenses, on y reviendra. Bref, la confrontation avec l'État est une impasse et au contraire la collaboration marche, les tiers-lieux. On y reviendra, ça fonctionne et c'est à mettre au crédit de la coopération. La garantie importante qui est attendue de l'État sur l'usine de dirigeables. Quand même, c'est pas rien ce qui est en train d'être négocié, j'espère réussi avec l'État. Et puis vous avez parlé du succès de la réindustrialisation, là encore. Je crois que nous le devons à une bonne collaboration, qui n'est pas toujours, j'en ai conscience, un long fleuve tranquille. Et j'insiste sur un point, les Canadair, ça a été évoqué, je crois que nous avons urgence à nous mobiliser pour que la maintenance des Canadair, évidemment, ait lieu dans notre territoire. Nous en avons le savoir-faire. Voilà pourquoi, effectivement, nous pensons qu'il est important de sortir un peu de cette posture. Et d'ailleurs, je note que le président des départements a une déclaration beaucoup plus positive, puisqu'il considère que le dialogue avec l'État et leur volonté de poursuivre un travail commun est positif. Cette concorde, elle doit être aussi plus forte entre nous, ici dans l'Assemblée, Monsieur le Président. De ce point de vue-là, je crois qu'en temps de crise, on gouverne avec toutes celles et ceux qui sont de bonne volonté. Et je vais prendre deux exemples précis. D'abord sur l'ouverture à la concurrence des TER. Je vous l'ai dit, nous considérons qu'il manque un vrai débat sur ce sujet. Et il y a une forme de contradiction à dire c'est un débat important, je fais œuvre de transparence dans les orientations budgétaires, et dire en même temps à une partie de votre majorité inquiète, ça n'est qu'une orientation, il n'y a pas de vote. Moi, je crois que c'est un vrai débat. On aurait dû avoir sur ce sujet, et je vous ai adressé des questions, vous avez répondu rapidement, je vous remercie, mais ça montre bien qu'il y a des éléments supplémentaires que l'Assemblée devrait avoir avant de délibérer sur le matériel roulant, qui bien sûr est relié, les deux premiers textes européens que vous invoquez, traitent de la concurrence. Donc il y a un lien entre cette délibération et l'ouverture à la concurrence. Je crois que, Monsieur le Président, il faut de ce point de vue-là avoir un vrai débat, en tout cas c'est ce que nous réclamons. Sur les conseils d'administration des lycées, je vais rapidement, mais je voulais également soulever, nous n'acceptons pas d'en avoir été écartés et nous vous ferons des propositions dans ce domaine-là. Vous avez parlé de spécialisation. Cette partie-là, elle est extrêmement importante parce que la spécialisation, qui pour moi est un sens plutôt positif, c'est plus de pouvoir. Plus de pouvoir, c'est plus de contre-pouvoir. Je crois que si demain les régions ont plus de pouvoir, il faut aussi que les contre-pouvoirs, les moyens de l'opposition soient plus forts. À l'Assemblée nationale, tous les jours, on voit à quel point il y a de l'opposition. Des missions d'enquête, des missions d'évaluation. Plus de pouvoir impliquera plus de responsabilités et de contre-pouvoir, j'en suis convaincu. Enfin, l'esprit de concorde, c'est aussi celui qui doit guider nos pas ici, sur les décisions qui luttent contre les fractures sociales et territoriales. C'est un sujet majeur que nous portons ici depuis longtemps. Et ça vient aussi, je dois le dire, des décisions positives que prennent les collectivités. Nous le disons sans détour, les tarifs de la restauration maintenus dans les lycées, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes extrêmement contents de cet effort financier majeur que va faire notre collectivité. Nous l'aborderons sur 3 sujets. L'eau, je l'ai dit, c'est un sujet majeur pour nous aussi de cohésion des territoires. C'est un bien précieux pour tout le monde. La politique de contractualisation, nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous savez que nous pointons quelques carences et les contrats, au moins un, est assez emblématique, je crois, de ces carences. Et tout en le votant, nous y reviendrons. Et puis enfin, la jeunesse, où là, nous avons eu des inquiétudes d'avoir une feuille de route retirée, des annulations de crédits conséquentes dans le BS. Alors, on vote aussi des crédits supplémentaires, mais ça traduit, de notre point de vue, la nécessité d'avoir une vraie feuille de route jeunesse qui vise l'autonomie avant l'animation. C'est pour nous fondamental. Au fond, au cœur de ce débat sur la cohésion des territoires, il y a la répartition des richesses, une meilleure répartition des richesses, plutôt qu'une hausse un peu artificielle, totalement artificielle des salaires et un blocage des prix qui mettrait peu ou prou l'économie de la France à terre. Et vous parliez tout à l'heure, mon cher collègue communiste, d'une meilleure répartition du gâteau. Je n'ai pas observé qu'EDF et la SNCF faisaient des bénéfices colossaux, au point qu'on les mette dans le même sac que tout le monde. Je crois que dans ces entreprises-là, le problème de meilleure répartition du gâteau n'est pas le vrai sujet. Voilà cet esprit de concorde que nous allons promouvoir ici. Nous ne sommes pas pessimistes non plus, Monsieur le Président, nous sommes vraiment des optimistes. Nous allons de notre côté, je vous l'assure, malgré le changement de présidence, demeurer disposés à faire preuve de bonne volonté pour répondre à vos attentes, avec l'espoir que de temps en temps ce soit aussi réciproque. Merci.